Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais il y a à peu près tout le monde qui se fout un petit peu de la gueule de Céline Dion parce qu'elle a changé de style, et en particulier surtout Booba et Joey Star. Bon, Booba, c'est pas étonnant, lui voilà quoi. Toujours Booba quoi. Et Joey Star par contre, bah c'est pas étonnant non plus, hein, voilà. Mais franchement, qui s'attaque à Céline Dion, ouais, c'est un peu choquant. Bref, en gros, je sais pas ce qu'elle nous fait en fait. Elle nous pète un câble. À mon avis, elle a trop plongé le nez dans la coco, hein, ça m'étonnerait pas. Donc voilà, elle est en Balenciaga, elle se prend pour une racaille de cité ou je sais pas quoi. Franchement, elle m'a bien fait rire, voilà. Donc en gros, donc t'as Booba qui l'affiche et tout, qui se fout un petit peu de sa gueule, et alors t'as Joey Star aussi qui l'affiche en marquant wesh Céline, et alors en marquant wesh Céline et épidémie de grippe des neurones déjà chez toi, voilà, hashtag Céline Dion, tout des trucs ainsi. Bref, donc bon, c'est plutôt marrant pour la première info, donc voilà. Bah, à mon avis, je crois que ça va pas être la seule à se foutre de sa gueule, parce qu'il y a plein de gens, même les internautes et tout, qui se foutent de sa gueule. Je crois qu'elle va un petit peu trop loin quoi. À mon avis, la farine elle a passé un petit peu trop dans le cerveau ou je sais pas quoi, mais elle est loin quand même. Nino doit tout simplement arrêter cette date de tournée à cause du coronavirus. Donc faites attention à vous avec l'épidémie qui se passe, voilà, parce qu'il y a un sale virus qui a débarqué en France, Belgique, en Suisse, enfin bref chez nous en Europe, depuis quelques temps, voilà, depuis quelques jours. Voilà, et donc Nino tout simplement décidé d'arrêter sa date de tournée, voilà, il fait des reports de date, voilà, tout simplement, et alors, si j'ai bien compris, il faut garder le ticket pour plus tard, donc voilà, tout simplement, il y a des reports pour 19 septembre 2020 et 21 septembre 2020, donc pour Lille au Zénith Arena, et Paris Accor Hotel Arena, voilà, tout simplement. Donc apparemment, on doit garder nos tickets d'entrée pour le truc pour ultérieurement, donc voilà. Donc voilà, faites quand même attention à vous, parce que c'est pas un virus assez rigolo, voilà, quand même. Donc c'est quand même très dangereux. Voilà, il y a quand même des gens qui décèdent, donc voilà, faites quand même attention à vous. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, Nino reporte ses concerts. Maître Games aussi, tout simplement annule ses concerts aussi avec le coronavirus, voilà, que ce soit en Belgique ou en France ou n'importe où. Il a décidé aussi d'annuler ses concerts pour le coronavirus, voilà. Sa tournée Destiny Tour, tout simplement menacée par le coronavirus. Donc voilà, en gros, il devait se produire à Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg au mois de mars. Donc ça a été reporté, et donc aussi en Belgique qui devait venir, voilà. Ça a été reporté aussi. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc encore une fois, je vous le dis, faites quand même encore très attention, c'est assez dangereux, voilà, comme truc. Donc voilà, moi pour ceux qui veulent savoir, pour les personnes qui aiment Maître Games, au moins vous savez un petit peu que là, les tournées sont annulées. SCH à Bruxelles? Alors ouais, bref, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors c'est simple, SCH et Hamza sortiront une mixtape commun en juin. Waouh, 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 wow. De quoi? Alors ouais, franchement ouais, c'est un petit peu ce qui est un petit peu choqué, donc voilà. Donc après leur titre HS sorti il y a 12 mois, enfin il y a un an d'ici, donc ils ont décidé de faire une collaboration pour sortir une mixtape ensemble. Alors franchement, très sérieusement, j'ai déjà hâte d'entendre ça, parce que je dois bien avouer que HS c'était vraiment excellent. Donc HS, c'est les initiales de Hamza et SCH, voilà. Mais franchement, c'était vraiment une grosse tuerie, donc voilà, à suivre un petit peu ce qui pourrait se passer. Donc franchement, ça a été vraiment une bombe atomique lâchée comme ça. Ainsi, ouais, on va faire un truc ensemble. Ouais, on va voir un petit peu. Donc, est-ce que SCH va un petit peu reculer pour Julius tome 2? On verra. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Oxmo Puccino qui a eu un sale petit truc, voilà, vraiment excellent, voilà. Donc il fait officier de l'ordre des arts et des lettres. Donc franchement, allez écouter Oxmo Puccino, voilà, il a 25 ans de carrière à l'heure actuelle, enfin
plus, enfin à peu près de 25 ans. Voilà, et franchement, c'est vraiment un bon truc, voilà, c'est vraiment un très bon rappeur. Voilà, donc il a été connu vraiment dans Opera Puccino, voilà, qui est vraiment un très bon album. Voilà, il a fait du jazz, de la variété, mais pas de la mauvaise variété, vraiment pas. Voilà, donc aujourd'hui, ben, tout simplement, il est officier de l'ordre des arts et des lettres. Donc voilà, alors pour ceux qui connaissent pas, ben, je vais vous donner deux trois sons, voilà, comme ça, franchement. Donc l'enfant seul, qui est vraiment un très bon truc, très bon, très bon titre, voilà. Cactus de Subéry, que j'ai vraiment bien aimé, voilà. Et alors j'ai Mal au Mike, qui est vraiment excellent, voilà. Donc franchement, allez écouter ces sons là, voilà. Il a fait des sons avec Seth Gecko et Nekfeu, avec Titi Parisien. Il a fait un son avec Orelsan qui s'appelle My Life, il y a 5 mois que c'est sorti. Voilà, franchement, allez écouter Oxmo Puccino, c'est vraiment du bon, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que les plus jeunes ne connaissent pas forcément, voilà. S'ils écoutent Orelsan à ce moment-là, ils auront pu potentiellement tomber dessus. Mais allez écoutez, franchement, Oxmo Puccino, c'est vraiment excellent. Ça a déjà 25 ans de carrière devant lui, enfin derrière lui. Faut pas se demander à quel point il est bon, quoi. Mais franchement, allez écouter. On est parti sur l'actu rap US et là on va parler de The Game qui nous dit tout simplement qu'on écoute de la mauvaise musique à cause d'internet. Donc en gros il dit que vous êtes des victimes d'un lavage de cerveau qui vous fait croire que cette merde est au top. Donc tout ce qui vient de internet, voilà, internet vous force à écouter de la musique de merde, c'est trop, voilà, bref. Bah, je suis contre parce que j'ai découvert plusieurs artistes grâce à internet. Voilà, j'ai quand même découvert XXXTentacion qui était, ma foi, vraiment excellent. J'ai découvert Suicide Boy, j'ai découvert bah 6ix9ine à l'époque, hein, voilà. Quand il avait toute sa brillance, c'est qu'il était pas derrière les barreaux, j'ai kiffé. Voilà, et je kiffe toujours malgré ce qu'il a fait, voilà. Lil Uzi Vert, qui était vraiment excellent. Ghostman, qui est vraiment excellent. Lil Uzi Vert, qui est toujours excellent d'ailleurs, parce que je dis qu'il était, mais il est toujours là, voilà. J'avais découvert Lil Pump à l'époque, voilà. Plein d'artistes grâce à internet, même lui grâce à internet, voilà. Enfin pas forcément, hein, parce que je l'avais découvert aussi via MCM à l'époque, hein, quand on l'avait encore gratuit en Belgique, voilà, parce qu'à l'époque il était gratuit en Belgique, maintenant il faut payer, hein, voilà. Je l'avais découvert grâce à MCM à l'époque, voilà, et donc ouais non, après j'ai redécouvert cet titre grâce à internet. Donc je comprends pas vraiment pourquoi c'est cet acharnement envers internet en disant comme quoi qu'on écoute de la musique de merde, parce que franchement il n'y a pas que des mauvaises musiques, sérieusement quoi. Sinon on n'aurait pas des rappeurs qui franchement aujourd'hui cartonnent, voilà, très sincèrement quoi. Aujourd'hui si on a pu écouter du Juicy World, c'est grâce à internet, clairement. Clairement, pourtant c'est pas mauvais du tout. Si Drake a percé, clairement c'est grâce à internet. Ouais, y a pas à dire. Voilà quoi, donc ils sont arrivés. DaBaby aussi, J. Cole, s'il est là, c'est la même chose. Voilà quoi, si tous ces rappeurs là sont arrivés là où ils sont, c'est grâce à internet. Donc non, j'ai pas vraiment compris cette sorte de haine là envers internet. D'ailleurs, il a même fait des feats avec des gens qui viennent clairement d'internet. Donc c'est ça que j'ai pas compris vraiment. Voilà. Le délire, hein, voilà, donc bref. Là, je suis un peu contre ce qu'il dit. C'est un peu de la merde en fait, mais bon. Voilà quoi. Je crois qu'il est un peu nostalgique du bon vieux temps, quoi. C'est tout. Le rappeur Waka Flocka admet avoir été un rappeur nul, voilà, à chier, claqué au sol. Si tu veux que je te dise de plus. Donc, bon, personnellement, je me souviens de 3 trucs de lui, mais sans plus en fait. C'est parce qu'on en reparle aujourd'hui sur à peu près tous les réseaux et tout. Donc en gros il dit qu'il avait fait ses 30 millions sur son compte, il était tout emballé à ce moment de sa vie, il se demandait pourquoi il rappait. Il dit bordel, moi qui ai toujours voulu être riche, j'étais riche, à partir de là je me suis demandé comment devenir milliardaire et même un multimilliardaire en me lançant dans les affaires, j'étais un rappeur claqué, je le savais mais j'étais authentique, mon authenticité proposait ma nullité. Alors bon le type, oh, il est pas modeste quand même, hein, parce que là il va se flinguer tout seul. Ça fait chaud, ça fait chaud quand même. Je rigole, mais franchement, ça fait chaud quoi. Le type, il a fait sa carrière, il a quand même sûrement des fans, hein, voilà, il y a quand même des fans, parce qu'il y a quand même des 37 millions de vues, des 3,9 millions, des 16 millions,
des 6,9 millions, 9,3 millions, voilà, il y a quand même beaucoup de millions, voilà, donc clairement, j'ai pas vraiment compris, donc ouais. Donc il y a 4 ans d'ici, apparemment, il chante encore dans Game One, Feat, Goat, Charlotte, il a fait quand même 13 millions, c'est ça que j'ai pas vraiment compris, donc ouais, clairement, ça c'est chaud quoi, en fait, le type il s'est clairement flingué. C'est comme si maintenant t'as Chief Keef qui dirait clairement je fais de la merde quoi. Ou alors je sais pas, clairement il y en a un qui dirait c'est comme si Eminem disait ah, moi j'ai fait mon argent, mais je suis de la merde, je suis de la merde. Ça va un peu chaud quoi quand même. En fait le type il se flingue tout seul quoi, limite il y a personne qui l'a flingué, il s'est flingué tout seul. Là j'ai pas vraiment compris le délire mais enfin chacun son trip quoi. Je veux dire c'est flingué tout seul. C'est tout. Il est con, ou il est malin, peut-être que c'est marketing, mais voilà, ça va peut-être revenir avec un nouvel album. Qui sait, on verra. 50 Cent voudrait produire l'album de Pop Smoke, voilà, l'album posthume de Pop Smoke, voilà, bon, c'est lui clairement qui le dit sur Facebook, voilà, enfin Twitter, qu'il aimerait bien réaliser l'album, donc à savoir quand même que 50 Cent l'avait pris sous son aile, clairement, voilà, il avait pris Pop Smoke sous son aile après avoir pris 6ix9ine. Donc voilà, malheureusement, il a vraiment pas de chance en fait. Il faut vraiment qu'il arrête de prendre les gens sous son aile, je crois que c'est peut-être mieux. Il a pris 6ix9ine sous son aile, bah 6ix9ine a fini en prison, il a pris Pop Smoke sous son aile et il s'est fait tuer. Donc voilà, il aimerait bien réaliser l'album posthume de Pop Smoke. Voilà, on verra un petit peu ce qui pourrait se passer. Donc il dit j'ai décidé que j'allais essayer de produire en terminant et terminer son album, voilà. Donc en gros il dit je suis en train d'écouter Pop Smoke, j'ai décidé que j'allais essayer de produire, bref, donc voilà. Donc il allait faire l'album, voilà, tout simplement. Donc en gros on aura des nouveaux sons de Post Smoke, ça c'est clair, net et précis, donc il y en avait déjà enregistré, à mon avis il y en a plus d'un, voilà, c'est comme Juicy WRLD qui en a de millénaires, voilà, ça a été dit. Comme XXXTentacion qui a les albums qui sont sortis, comme Lil Peep, comme Mac Taylor, donc voilà, on verra un petit peu par la suite ce qui va se passer. Donc voilà, à mon avis, ils vont vraiment produire l'album. Je pense que ça pourrait être bon, on verra. On verra. Kid Cudi a été cité dans un livre de psychologie sur la dépression. Alors, Kid Cudi, pour ceux qui se rappellent, il a été en dépression. Pour ceux qui écoutent Val, d'ailleurs, il a même fait un son sur Kid Cudi, voilà, où il a été, où il avait voulu se suicider. Bref, un gros bordel sur Kid Cudi. Voilà. Pourtant, c'est vraiment dommage parce que c'est un excellent chanteur, rappeur. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'excellent. C'est vraiment, ça se voit que c'est pas un chanté pour plus. Ça se voit que c'est un chouette type. Donc voilà, il a été très gravement atteint dans sa dépression. Donc voilà, tout simplement ça a marqué mon actualité, ma dépression, ruiné ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je ne sais pas à quoi ressemble la paix, donc voilà ce qui a été un petit peu marqué, donc des trucs ainsi. Donc Kid Cudi est touché, voilà, et il a vraiment été touché par ce geste, voilà. Donc c'est plutôt un livre qui le rend plutôt hommage, voilà, et donc bah, il remercie ses fans qui le soutiennent, voilà, donc, ça. Donc voilà quoi, donc depuis 2016 aussi, il s'était confié publiquement sur ses troubles, voilà. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer pour lui. Donc bah, j'espère que ça va aller pour lui quoi, voilà. J'espère pour lui que ça va aller parce que c'est vraiment un excellent rappeur avec qui j'avais vraiment bien connu sur Day and Night, franchement j'ai kiffé ce son là. Donc on verra par le futur. Lil Uzi Vert revient avec un nouvel album et franchement c'est assez spécial hein, comme annonce, voilà, enfin c'est assez spécial du coup aussi comme truc. Donc il promet de belles choses pour son nouvel album Eternal Atake, voilà, franchement j'ai vraiment hâte de son retour parce que je kiffais vraiment à fond ce mec. Voilà, donc en plus de sa particularité, voilà, on pouvait choisir la cover de l'album. Donc voilà, vraiment cover assez spécial, voilà, avec par motion sur la Lune, avec un vaisseau spatial et une planète Terre, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Et l'autre cover qu'on peut voir, c'est une foulée de gens, voilà, qui a l'air de l'acclamer ou on sait pas quoi. Donc voilà, ça a été
franchement ça a été un peu beau chaud avec la terre, je trouve quand même. Donc on espère que ça va aller, que ça va être un très bon album, voilà. Personnellement j'ai hâte parce que j'avais kiffé ce mec là. Et je pense que je vous en parlerai là quand il sortira, voilà, je vous classerai directement dans les albums sortis. Donc voilà, on est hâte un petit peu de ce qu'il va voir et ce qui va se passer, donc il promet de belles choses, on verra. Mais personnellement j'ai confiance en ce mec là parce que les projets qu'il a fait franchement ils étaient pas mauvais, donc voilà. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Le coup de cœur du jour sera pour Lil Uzi Vert, pour Tatway, voilà, donc il a sorti son nouveau son, Tatway, franchement, allez écouter, c'est vraiment excellent, voilà, donc un petit retour vraiment bon et excellent. Encore une fois, je viens tout juste d'en parler, il y a un nouvel album qui arrive, voilà, donc soyez prêts, je pense que ça va être une tuerie. Donc, Lil Uzi Vert, Tatway. Aujourd'hui pour la découverte du jour, je vous parlerai d'un rappeur russe qui s'appelle Pharao. Donc je vais vous traduire le truc, hein, c'est P-H-A-R-A-O-H, voilà, Pharao, qui a sorti plusieurs albums, voilà, ou plusieurs EP, je sais pas vraiment, voilà, je pense que c'est plutôt album. Voilà, il a sorti quelques trucs, Funeral, Pink Floyd, un truc dans le jeu, voilà. Phosphore, puis un truc en russe, hein, voilà. Là, je traduirai absolument pas, bref. Dolor et Florla, et d'autres trucs aussi en russe que je ne sais absolument pas traduire. Voilà, je traduis un petit peu ce qui est marqué en jour d'anglais. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est un peu un style dans tout ce qui est américain qui se fait un petit peu maintenant. C'est vraiment bon, c'est pas du tout mauvais, personnellement j'apprécie, donc voilà, l'écouter. Et il est disponible sur Spotify, il y a plusieurs trucs sur YouTube, Deezer aussi à mon avis, donc voilà, allez checker ça, c'est vraiment pas mauvais du tout. Pour les sorties d'albums rap FR, rap US, alors je vous parlerai de Laylo qui a sorti Trinity, allez écouter, c'est vraiment excellent. Laylo, pour l'instant j'ai pas été déçu, voilà. J'ai pas encore su l'écouter Trinity parce que je suis sur ses autres projets en fait, je suis en train d'écouter vraiment l'avant-dernier projet. Donc voilà, mais je vous le conseille parce que pour l'instant j'ai absolument pas été déçu de Laylo, voilà. Franchement allez écouter, c'est vraiment je pense un futur pilier du rap. Voilà, et je pense qu'il va pouvoir faire un petit peu évoluer le rap à ce niveau-là, faire plus de nouveaux trucs. Parce que franchement, c'est vraiment une bonne tuerie, voilà. Donc allez écouter. Pour le deuxième, je parlerai de Tango June qui a sorti Temporada, voilà. Alors j'ai écouté 2-3 sons, j'ai pas encore écouté son album. De ce que j'ai pu écouter les 2-3 sons, c'est vraiment pas mauvais du tout, voilà. Et je vous parlerai de The Ace qui a sorti Vox Cordis, voilà. Pas mauvais du tout The Ace, voilà. Et il s'est fait assez bien connaître aussi, voilà. Donc franchement l'écouter, c'est vraiment pas mauvais. Pour ce qui est côté US, je vous rajouterai aussi un côté Londres, voilà, parce qu'il y a il rappe en anglais, donc je le rajouterai aussi. Donc en premier, je rajouterai Scarlord qui a sorti Scarlord, donc ouais, ça c'est chaud le truc. Donc Scar H X U R S, à mon avis. Je sais pas pourquoi il a rajouté un X. Scarlord, c'est un truc de genre. Donc voilà, bref. Scarlord, vraiment connu, voilà, mais c'est vraiment excellent. Voilà, ce nouvel album est vraiment bon. J'ai écouté 2-3 extraits, voilà, avec un pote, et franchement, c'est vraiment excellent. Donc allez l'écouter, voilà. En plus, il y a plusieurs albums qui ont été annoncés, voilà, pour 2020, Fantasyland, DXXM2 et Dead Rising. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Apparemment, ouais, il y a plusieurs albums qui ont été annoncés pour 2020. Bref, ce mec-là, il charbonne. Je crois qu'il veut faire mieux que June en fait, à ce niveau-là. Voilà, donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Donc pour le deuxième album, je parlerai de Lil Baby qui a sorti My Turn, qui est excellent. Voilà, Lil Baby, toujours bon dire à ce niveau-là. Et je vous parlerai de Jada Chris qui a sorti Ignatius. Alors, je connais pas du tout,
c'est parce que franchement il m'a intéressé au niveau du nom, donc voilà. Là tu es en train de te dire, là les gens sont en train de te dire ah ouais ça tombe, c'est peut-être de la merde. Je sais pas aller écouter, donc voilà, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux sortis durant cette semaine-ci. Voilà, sinon il y a aussi Trav Nothing Happen Overnight qui est sorti aussi. Donc du coup j'ai rajouté un français et donc je vais parler aussi de Swiftcat et Altarba musique, voilà, musique classique. Voilà. Pour ce qui est de français, voilà, j'ai rajouté un nouveau français aussi, donc Sauvegarde, et donc Trav Nothing, Trav Nothing Happen Overnight pour l'anglais. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup en fait pour cette semaine-ci, il n'y a eu que 3 albums qui sont sortis, voilà, plus Scarlett, donc voilà, et donc quelques albums en France, voilà, tout simplement. Bref, allez écouter, je pense pas que c'est mauvais, voilà. Mais franchement, c'est parce que je connais absolument pas le rappeur Jada Kiss. Voilà, donc j'ai pas vraiment été écouté, c'est parce que je faisais des recherches d'album, j'ai vu qu'il avait sorti son album. Donc j'en ai parlé, peut-être que ça tombe, c'est peut-être pas mauvais, et qu'on va faire des découvertes, voilà. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve l'année prochaine. Excusez-moi. Non, la semaine prochaine, pas l'année prochaine, pour un nouvel actu rap. Voilà, mercredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plusieurs vidéos. Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a du jeu vidéo, il y a du gaming. Voilà. Je parle aussi de jeux vidéo sur d'autres trucs avec des thèmes. Voilà. Donc voilà, des jeux oubliés ou pas sortis, voilà, annulés, des jeux annulés, voilà, de mangas, voilà, que je parle plusieurs de mangas, voilà, vraiment plusieurs mangas, je parle de films, voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc je parle un petit peu de tout, n'hésitez pas à vous abonner, je parle pas que de rap, pour ceux qui veulent savoir, bref, je vous dis à la semaine prochaine tout le monde, voilà, n'hésitez pas à commenter, je réponds toujours aux commentaires, c'est super important, salut tout le monde, ciao ciao.